Bien, donc l'exercice à Synonyx, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'exercice majeur de la brigade parachutiste qui va se conduire dans les prochains jours dans le sud-ouest de la France, dans notre région de garnison. C'est un exercice qui est avant tout très ouvert, puisqu'il est à la fois interarmes, interarmées, interalliés, je rentrerai dans le détail tout à l'heure, et il sera conduit à partir du pôle national des opérations aéroportées, dont nous voulons poursuivre la montée en puissance, et cet exercice permettra sa première validation. Suivante. Exercice majeur qui a également la particularité d'avoir été préparé, planifié de manière conjointe par la brigade parachutiste et la brigade aérienne d'appui à la projection, dans un objectif gagnant-gagnant, puisque nous avons besoin des moyens de l'armée de l'air, et en organisant cet exercice, nous leur offrons l'opportunité de travailler les savoir-faire spécifiques de l'appui à la projection au travers de l'aérolargage, de personnel, de matériel, de leur offrir des possibilités de vol tactique avec parachutistes embarqués, de largage sous menace, et j'en passe. Un objectif majeur et un objectif mineur. L'objectif majeur, je l'ai évoqué en introduction, c'est entraîner la capacité de projection par voie aérienne d'une force de réaction rapide, celle que nous connaissons au sein de l'armée de terre, sous l'appellation Guépard TAP. Et cela depuis le pôle national des opérations aéroportées que la brigade parachutiste s'attache à développer depuis quelques années à Toulouse, sur le site de Francazal. L'objectif mineur, mais qui me concerne au premier chef, c'est la validation avant projection du GTIA dont je prendrai le commandement. Alors, exercice interarmes. Interarmes, évidemment, puisqu'aujourd'hui, suivant le concept principal de l'armée de terre, je m'entraîne comme je combats, dans le but de combattre comme je me suis entraîné. Nous voulons nous habituer à travailler avec l'ensemble des moyens dont nous disposerons en opération. Alors, interarmes par essence, puisque les GTIA, et notamment celui à la tête duquel je serai placé pendant cet exercice, est interarmes avec toutes les composantes de la brigade, mes compagnies d'infanterie et leurs appuis du génie, de l'artillerie, du train, qui seront intégrés, mais également un appui pour la brigade de la part du 5e régiment d'hélicoptères de combat, du 2e RDNBC, du fait de ses capacités dans le domaine NRBC, dont nous prenons en compte de plus en plus sérieusement les menaces. Nous intégrerons des équipes du 132e bataillon cynophile de l'armée de terre, mais également des pelotons du 511e régiment du train, et non pas le 516, le 511e régiment du train, et donc voilà pour la partie armée de terre. Et également, l'armée de l'air fait un effort conséquent, puisque nous aurons 5 aéronefs de l'armée de l'air, renforcés également par un C-130 fourni par les Américains. Suivante. Les Américains, justement, s'ils n'étaient pas là, ce serait bien différent. Dans le cadre du binomage qui a été mis en place récemment avec la 173e brigade parachutiste américaine basée à Vicenza en Italie, un peu de la même manière que le partenariat que nous développons avec la 16e Air Assault Brigade de l'armée de terre britannique, nous allons avoir pour la première fois cet entraînement conjoint avec des troupes qui sont déjà en place en France depuis le tout début du mois de janvier, depuis aux alentours du 10 janvier. Ils sont installés à Quélus, sur le camp habituel d'entraînement de la brigade parachutiste. Et nous avons déjà travaillé la prise de contact avec eux et mis en place les premières procédures de travail en commun. Donc tout cela nous permettra de déployer dans ce grand sud-ouest, au nord de Tarbes, plus de 1000 soldats, pas tous parachutistes, mais essentiellement parachutistes, dans des conditions d'engagement proches de la réalité. Et qui nous permettront non seulement de valider, comme je vous l'ai dit, les capacités d'engagement, de déploiement
de nos dispositifs d'alerte, le Guépard TAP, mais également de tester les nouveaux matériels dont nous sommes équipés, en particulier le HK416, qui sera pour la première fois utilisé dans un exercice de grande ampleur, avec une mise en place par saut, puisque nous allons pouvoir nous appuyer sur l'autorisation de saut qui vient de nous être accordée avec le HK416. Mais également les équipements, les nouveaux équipements qui sont arrivés. Je pense à la structure modulaire balistique, j'ai oublié le E, le SMBE, c'est-à-dire le porte-plaque de protection modulaire, merci, avec lequel nous manœuvrerons pendant cette dizaine de jours. Suivante. Alors, la QRF-TAP, la force d'intervention rapide parachutiste, c'est la capacité de l'armée de terre française à engager un groupement tactique interarmes par aérolargage jusqu'à 5000 km de la métropole dans des délais très brefs. Nous maintenons en permanence un GTIA en alerte 12 heures, capable d'être ramené à des délais évidemment bien plus réduits. Et c'est un dispositif qui a été déjà engagé 8 fois depuis 2015, de mémoire 3 fois sur le territoire national, à la suite des attentats de Paris et de Nice en 2015, une fois en République centrafricaine à la fin de l'année 2015 également, au Gabon en 2016, 2 fois en 2017 en République de Côte d'Ivoire, dont une fois le 8e RPIMA justement, l'été dernier, pour la sécurisation des Jeux de la francophonie. Et ce dispositif a également été engagé pour faire face aux problématiques sécuritaires dans les Antilles à la suite du passage du cyclone Irma. C'était le 3e RPIMA. Suivante. Enfin, je voudrais montrer quelques détails sur le PNOAP. C'est une volonté du CEMA validée depuis 2015 de centraliser à Toulouse un pôle unique de formation et de préparation à la projection des unités parachutistes, avec des capacités qui permettent d'accueillir déjà aujourd'hui 8 à 400 M, demain davantage, et de fournir les capacités d'accueil, d'hébergement, mais également de planification d'une opération aéroportée qui pourrait être conduite à partir de métropole. Cette idée nous permet dès aujourd'hui, dans des délais très brefs, de faire de Toulouse la capitale de l'urgence en regroupant dans des délais extrêmement brefs les unités qui permettent de constituer un groupement tactique interarmes parachutiste apte à être engagé sur très court préavis en tout point du globe, grâce notamment à l'allonge stratégique que nous fournit déjà la 400M.